Aujourd'hui, dans notre musée imaginaire, nous nous retrouvons à la Belle Époque, dans le Paris 1900 baigné de lumière électrique et de réclames pour le dernier spectacle de Sarah Bernhardt. Son publiciste préféré? Un artiste hongrois, un certain Alphonse Mucha, qui sait mettre en scène les femmes comme personne d'autre. Notre musée ne possède pas encore une affiche promotionnelle de la belle Sarah, mais il a dans sa collection L'été, une lithographie allégorique. Dedans, parée d'une couronne de coquelicots, une jeune femme se repose languide sur la berge d'un ruisseau. Elle nous regarde les yeux mi-clos, les pieds dans l'eau, exprimant par son attitude la langueur des jours chauds. La femme est entourée des attributs traditionnels en art de cette saison, les coquelicots et la vigne. Ils indiquent le temps des récoltes et des vendanges. Si à notre époque, les coquelicots ont déserté les champs de blé gorgés de pesticides, il n'était pas rare avant de faucher les blés et les coquelicots ensemble. Pour l'époque, la jeune femme est dénudée. Le drap qui l'entoure laisse voir autant de peau qu'il en cache. Et les zones découvertes ne sont pas neutres. Une épaule, la nuque, les mollets et les chevilles. Autant de chair offerte au regard dans une société où le corps des femmes vertueuses, fermement corsetées, se cachait sous la hauteur des cols, la longueur des manches et des jupes. Et puis il y a ce pouce qui repose nonchalamment sur ses lèvres rouges. Est-ce un appel au baiser? Les cheveux de la femme sont aussi vivaces que la végétation. Et tels les vrilles de la vigne, ils s'enroulent, se déroulent dans un enchevêtrement de courbes. Cette femme est en cheveux, ce qui veut dire qu'elle n'est pas coiffée. À cette époque, il n'y avait que dans l'intimité que l'on voyait la chevelure lâchée d'une femme. Cela ajoute et même cultive la sensualité qui se dégage de cette œuvre. Cette fin de siècle est fascinée par les cheveux et leur pouvoir séducteur. Il n'y a qu'à lire les vers de Baudelaire dans son poème La chevelure pour comprendre l'érotisme latent enfermé dans l'étalage de cheveux. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. Les cheveux appellent la caresse et la bouche pointée du doigt enjoint au baiser, tandis que cette jeune femme languide se laisse voir et nous regarde sous le ciel bleu de l'été. Car nous, regardeurs, nous sommes les grands complices de cet instant de détente. Elle nous regarde, elle nous voit, et cette interaction entre le personnage et la personne charge cet instant d'une force transgressive. Nous sommes les voyeurs et nous nous délectons de la vision de cette jeune femme. Nous la désirons. Elle est belle, et nous avons envie de toucher, d'atteindre cette beauté qui se tient devant nous et que notre regard anime. C'est une femme fleur qui se tient devant nous, un être hybride entre le végétal et l'humain. Cette sensation est renforcée par le mouvement de la chevelure qui mime celui de la vigne. Cette femme est une réminiscence des nymphes antiques qui par leur présence réveillaient la nature tout autour d'elles. Elles attisaient aussi le désir des dieux, comme Daphné qui se transformant en laurier pour se soustraire aux ardeurs d'Apollon. Mais c'est une autre histoire. Alors, êtes-vous vous aussi envahi par la douce torpeur de l'été ?